Bonjour, ici Mathieu et bienvenue sur Copywriting Facile. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir à travers une histoire l'importance du pouvoir des mots. C'est-à-dire ce midi, je mangeais avec deux amis, donc un copain et une copine au restaurant et on en est venu à discuter d'une étude de marketing qui est assez intéressante et c'est ce que vous allez découvrir entre le comportement des gens et ce qu'ils font, ce qu'ils pensent réellement. C'est-à-dire, cette étude, ça consistait à faire venir un groupe de femmes. Elles arrivaient dans un lieu quelconque, et elles devaient, parmi un panel il y avait plusieurs foulards, désigner celui qu'elles préféraient, le foulard qu'elles trouvaient le plus joli. Donc, elles ont, par exemple, une femme a montré un foulard qu'elle trouvait très très joli à l'entrée, parmi tout un panel. Ensuite, il y avait plusieurs questions, plusieurs tests. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'à la fin du test, il y avait encore un dernier petit test, qui n'était pas vraiment un test pour ces femmes-là. Et donc la même femme qui avait choisi par exemple un foulard violet à l'entrée, elle disait que c'était celui-là qu'elle préférait et tout. Donc on peut penser que c'est ce foulard-là qui aurait le plus de succès en vente. Si parmi tout le panel des 1000 personnes, c'est le foulard violet qui est le plus désigné comme étant le plus joli. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'au moment de sortir, on disait aux femmes de choisir un foulard qu'elles pouvaient emporter. En fait, il y a un foulard qu'elles pouvaient emporter, il fallait juste qu'elles en choisissent un. Et ce qui est impressionnant, c'est que la même personne choisissait un foulard différent à emporter chez elle que celui qu'elle avait désigné comme le plus joli au début de l'enquête. Du coup, qu'est-ce qui est possible d'en conclure, c'est que lorsque la personne choisit un foulard, elle dit que c'est celui-là le plus joli et quand elle fait réellement l'action de choisir, de prendre, d'emporter ce foulard, elle en choisit un autre différent. Pourquoi? C'est l'émotionnel qui rentre en compte. C'est totalement différent que le rationnel parce qu'à la fin, les femmes se disaient « ouais, celui-là il me va bien, celui-là il me va pas très bien, voilà, par rapport à ma tenue, etc. » Du coup, c'était plus une question que ce soit le foulard le plus joli qui soit choisi, mais le foulard qui s'accorde le mieux avec la personne qui le choisit. Et donc, pour le pouvoir des mots, c'est un petit peu pareil. Souvent, nous avons tendance à sous-estimer le pouvoir des mots. Et remarquez autour de vous, il y a une différence, ça arrive régulièrement, entre ce que les gens vous disent et ce qu'ils font. Et du coup, vous devez, pour augmenter votre chiffre d'affaires, les ventes de votre entreprise, bien choisir, utiliser le pouvoir des mots à votre avantage. C'est-à-dire pour faire ressortir certaines émotions aux personnes qui découvrent votre message de vente, que ce soit en vidéo ou en email, pour les amener à faire un choix, le choix de votre produit parmi tous les autres produits qui peuvent exister sur le marché. Donc prenez bien en compte le résultat de cette enquête entre ce que les personnes vous disent, ce qui est le plus intéressant, que ce soit comme produit, là c'était un produit, et ce qu'elles achètent, ce qu'elles choisissent réellement comme produit, il y a une très grande différence. Et c'est pareil avec le pouvoir des mots. Des personnes vont vous dire, si vous présentez votre texte de vente à des amis ou à des prospects non qualifiés, elles vont vous dire que ça n'a pas d'importance, qu'il faut jouer sur le tarif le moins cher, ou alors changer l'offre ou rajouter des bonus. C'est pas que ça ne peut pas influencer, mais ce n'est pas le facteur le plus important pour amener un prospect qualifié à devenir votre client. C'est-à-dire, en parlant, les seuls tests qui vaillent la peine d'être faits, c'est dans le monde réel, avec des vrais clients, des vrais prospects. C'est là où vous testez votre texte de vente, votre vidéo de vente, votre email de vente, et avec les mesures que vous obtenez, donc notamment le taux de conversion, vous pouvez effectuer les ajustements nécessaires. Donc, le maître mot de cette vidéo, c'est de toujours tester en direct votre texte de vente et effectuer un seul test à la fois. Par exemple, si vous souhaitez tester l'accroche, donc le titre de votre page de vente, le titre de votre vidéo,
modifier seulement ce paramètre-là et regarder les résultats en termes de vente derrière. Qu'est-ce que ça donne sur 100 prospects qualifiés qui arrivent sur cette page avec, il y a 3 titres différents qui s'affichent pour les 100 prospects. Donc un panel 30, on va dire 30 personnes avec le titre A, 30 autres avec le titre B et 40 autres avec le titre C. Et là, vous allez pouvoir peut-être détecter des différences, un titre qui éveille beaucoup plus l'attention et la curiosité de vos prospects qualifiés et du coup qui peut amener plus de ventes. Et en faisant des tests élément par élément, c'est là où vous allez vraiment mettre à votre avantage le pouvoir des mots. Donc testez, toujours sur le marché en direct. Vous pouvez vous n'êtes pas forcément obligé de refaire une vidéo à chaque fois. Dans une vidéo de vente, lorsqu'elle est bien construite, il y a deux choses et deux éléments importants. C'est votre titre, ce qui amène vos prospects qualifiés à regarder votre vidéo de vente. Donc le titre, c'est l'élément le plus important parce que si la personne referme la page qui contient votre vidéo, elle ne va jamais découvrir votre message de vente et elle ne va jamais acheter. Et il y a autre chose qui peut avoir un impact derrière, c'est avec une séquence email, vous pouvez relancer les mêmes personnes pour leur présenter l'offre sous différents angles. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser des emails pour vendre et à chaque fois, vous présentez l'offre sous différents angles et vous renvoyez vers la vidéo de vente qui va terminer le processus de persuasion de vos prospects qualifiés. Donc, retenez bien une chose, il y a toujours une différence entre ce que les personnes vous disent et ce qu'elles vont faire derrière. D'où l'utilisation du pouvoir des mots, c'est extrêmement important pour amener vos prospects qualifiés, toujours vos prospects qualifiés, à découvrir le potentiel de vos produits ou de vos services pour résoudre leurs problèmes une bonne fois pour toutes. Et justement, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans l'utilisation du pouvoir des mots, cliquez simplement sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook et vous allez notamment recevoir des conseils plus personnalisés, adapté à votre activité pour toujours utiliser de plus en plus le pouvoir des mots pour le développement de votre activité, pour amener vos prospects qualifiés à découvrir vos produits et vos services. Et notamment, vous allez découvrir dès qu'elle est prête, là c'est juste une question de quelques semaines, la machine à convertir, la machine à idées, c'est-à-dire ça vous permet de construire brique après brique, élément après élément, l'autoroute du succès qui va amener vos prospects qualifiés à découvrir tout le potentiel de vos produits et de vos services avec un œil neuf en utilisant le pouvoir des mots. Et c'est là où vous allez vraiment augmenter vos taux de conversion, vos ventes. Par exemple, sur 100 prospects, aujourd'hui, posez-vous la question, combien vous faites de ventes? Une vente? Deux ventes? Je ne sais pas, 5 ventes? Et avec la machine à convertir, la machine à aider, vous allez pouvoir augmenter ce taux de conversion. C'est-à-dire vous obtiendrez des textes de vente beaucoup plus performants. Vous pourrez justement tester ces éléments. Vous aurez plusieurs modèles de titres, plusieurs séquences email que vous pourrez réutiliser, tester, tout ça dans le but de vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires, à diffuser vos produits et vos services à de plus en plus de prospects qualifiés, à diffuser votre message autour du monde. Pour essayer la machine à idées dès qu'elle est prête, je vous propose tout simplement de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez sur le lien ci-dessous sous cette vidéo dans la description ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Mathieu, rédacteur publicitaire. Salut!